Gédéon doit s'élever. Dis Gédéon doit s'élever. Dis Gédéon, c'est toi et moi. Gédéon, c'est toi et moi. Ainsi que les membres du corps de Christ. Il est temps d'arrêter les destructeurs de destinée. Ce n'est pas Dieu qui viendra les arrêter, mais c'est toi et moi. Dieu a déjà donné le mandat. Dieu a déjà donné le mandat. Les anges nous attendent. Les anges nous attendent. Le ciel a lancé un ultime assaut. Un ultime assaut. Le ciel a décrété un ultime assaut. Il faut qu'on se lance comme les 4 lépreux. Lorsqu'il y avait la famine en Samarie, ils se sont jetés dans le camp des Syriens. Et Dieu attend que les fils et les filles de Dieu, l'église de Dieu se lance dans le camp des Syriens pour récupérer ce qui nous appartient. Pour récupérer ce qui nous appartient. Alléluia. Pour récupérer. C'est l'homme assujetti. Il a déjà donné l'ordre. Dieu a déjà lancé un ultime assaut de prendre possession, de conquérir. Jésus a déjà fait sa part à la croix. Maintenant, toi, tu dois faire la tienne. Il a déjà tout aplani. Arrêtez les destructeurs de destinée. Ce ne sont pas les Congolais qui viennent de le faire. Ce ne sont pas les Camerounais qui viennent de le faire. Alléluia. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui viennent de le faire. C'est toi et moi. Jésus a dit dans Jean, le salut vient de Juifs. Alléluia. Le salut d'Israël ne devait pas venir de la Libye, de l'Égypte. Non, 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 non. Ni de Rome, ni de l'Espagne, ni de l'Empire romain. Alléluia. Nous devons arrêter les destructeurs de destinée. Peu importe le nombre d'années qu'ils opèrent dans la famille de notre père et de notre mère. Peu importe le nombre d'années qu'ils opèrent dans notre village natal. Peu importe dans le nombre d'années qu'ils opèrent, le nombre de décennies ou de siècles qu'ils opèrent dans la tribu de notre père et de notre mère, nous devons arrêter les destructeurs de destinée. Que tu sois jeune, que tu sois papa ou maman, tu dois arrêter les destructeurs de destinée. Parce qu'ils ont été dépouillés à la croix. Jésus les a vaincus à la croix. Les destructeurs de destinée n'ont plus de pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Nous allons les lier. Nous allons les chiffrer. Nous allons les enchaîner. Alors c'est un travail perpétuel. Madian dévorait tout. Alors, Dieu a parlé à Gédéon. Dieu avait déjà tout ordonné. Christ a déjà tout ordonné à la croix. Mais il faut que toi et moi on se lève comme Gédéon. Gédéon s'est levé avec 300 hommes. Ils ont assiégé le camp des Syriens. Dieu dit à l'église d'assiéger plutôt le camp des Madianites, d'assiéger Madian. Dieu ordonne à l'église du Gabon d'assiéger les Madianites dans nos familles, les Madianites dans nos Gabon, d'assiéger leur camp. Amen. Parce que nous avons le pouvoir, nous avons un mandat céleste, un mandat divin, un mandat de victoire, où nous prenons possession de ce qui nous revient et nous allons régner, et nous régnons, et nous régnons, et nous régnons. Il faut que tu sois animé de l'esprit des rois du règne. Yes. C'est une dimension, il faut t'animer de l'esprit des rois et du règne. Quand un roi se lève, c'est pour conquérir. Yes. L'histoire dit que Alexandre le Grand, qui a
mis en place l'empire grec. Un empire est un État constitué de plusieurs royaumes. Alléluia. À cette époque, un empire pouvait couvrir par exemple le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la RDC, même toute l'Afrique de l'Ouest. Les 14 pays de la zone franc, la zone CEPA, les pays de l'Afrique francophone pouvaient constituer tout un empire. Alléluia. Et l'histoire dit que quand Alexandre le Grand s'est lancé, il avait autour de 32 ans. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il est devenu célèbre. Alléluia. Amen. L'empire grec a eu une grande influence. C'est pour cela que vous allez voir que à cette époque, jusqu'à ce que Jésus vienne, jusqu'à ce que l'empire romain naisse, le grec était comme une langue internationale, comme l'anglais aujourd'hui. Voilà pourquoi le Nouveau Testament a été écrit en grec. Parce qu'avec cette langue, on pouvait atteindre plusieurs peuples. Amen, amen, amen. Amen. Par rapport à l'araméen ou bien à l'hébreu. Ce n'est qu'une parenthèse. Alors Gédéon s'est levé. Dieu ne viendra pas s'élever à ta place. Oui, vérité. Dieu ne viendra pas. Il a déjà donné mandat. Oui. Il a déjà donné l'ordre de la conquête. C'est là où nous devons nous servir de César. Ce n'est plus l'heure de pleurnicher. Ce n'est plus l'heure de se lamenter. Ce n'est plus l'heure de pleurer. Mais c'est l'heure de passer à l'action. Si tu continues à dormir, à raisonner, les choses vont se passer. Tu risques d'être resté au même niveau. C'est vrai. Gédéon est parti avec 300 hommes. Ils ont assiégé Madian. Nous devons assiéger. Alléluia. Amen. Pas avec les armes naturelles, pas avec les armes physiques. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. En disant